Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, quelques petites choses annexes. Je voulais bien évidemment vous inviter, si vous appréciez cette vidéo, à vous abonner et venir dans les commentaires me dire ce que vous en avez pensé ou échanger à ce propos. Et évidemment également vous inviter à rejoindre le Discord de Tonton Joe, donc histoire de pouvoir discuter un petit peu des vidéos, de leur contenu, de ce que vous faites, etc. On est maintenant bientôt une cinquantaine et il y a notamment des tutoriels qui sont faits par les viewers et des membres actifs du Discord. Donc en l'occurrence, il y en a un ici dans Tuto Viewer. Donc je vous invite vraiment à aller passer, jeter un petit coup d'œil et venir discuter avec nous. Deuxième chose, j'aurais aimé savoir si ça vous intéresserait que je fasse un petit peu des vidéos sur du test de matériel, de petites choses qui passent. Vraiment un petit peu peut-être tout et rien, mais voilà, histoire de varier peut-être un petit peu le contenu de la chaîne. Je pense que je vais également faire un petit peu des vidéos sur des applications que je trouve sympathiques ou des choses comme ça. Du coup, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas du tout, si vous souhaitez continuer sur plus du Docker. Voilà, je suis intéressé à savoir un petit peu ce que vous en pensez. Alors le thème de la vidéo du jour, maintenant que tout ça est dit, ce sera Watchtower. Watchtower, c'est un container qui va vous permettre au fait de maintenir à jour tous vos containers Docker de manière automatique. Quand on parle de mise à jour automatique, il faut savoir que ça peut venir avec certains problèmes inhérents à ces mises à jour-là, et dont notamment par exemple si une mise à jour se passe mal, eh bien vous ne serez pas immédiatement là pour vous constater les dégâts ou des choses comme ça. On va faire un petit peu le tour du sujet, et donc tout d'abord au niveau de mon expérience personnelle, j'étais au début un petit peu sceptique quant au problème que ça pouvait poser. Donc à savoir que j'ai une vingtaine de containers qui tournent, et je me suis dit si à chaque fois qu'il y a un souci, je dois revenir contrôler pourquoi tel ou tel container pose problème, ça allait m'embêter, mais j'ai mis en place Watchtower quand même pour tous mes containers, donc sans restriction, et finalement j'en suis très content, ça m'apporte vraiment très peu de soucis, voire aucun souci, je n'ai eu aucun problème avec les mises à jour de Watchtower. Mais il y a quelques petits points auxquels il faut que vous fassiez attention si vous souhaitez mettre en place cette solution. Alors tout d'abord, on va parler des avantages de Watchtower. Donc évidemment, lorsque des problèmes surviennent, lorsque vous avez des soucis sur un container Docker ou une application, la première chose qu'on va vous demander, c'est sa version, et si elle n'est pas à jour, on va vous demander de la mettre à jour. Le fait d'avoir toujours ces containers à jour, ça permet d'avoir un petit peu les problèmes actuels, et du coup d'avoir plus facilement du support et de l'aide par rapport à ces applications-là. Évidemment, il y a également un aspect performance et sécurité. Donc généralement les mises à jour servent soit à ajouter des fonctionnalités, soit à régler des problèmes de sécurité, soit à améliorer les performances. Enfin c'est généralement le cas. C'est généralement les objectifs de ces mises à jour là. Et le dernier avantage que je vois à Watchtower, c'est que certaines applications mises à jour, elles possèdent un cheminement de mise à jour, un update pass en anglais. C'est-à-dire que certaines mises à jour mineures doivent être faites dans l'ordre pour ensuite pouvoir bénéficier des mises à jour majeures. Donc ça peut avoir ce genre d'avantage là également. Alors tout d'abord, afin de bien comprendre comment va fonctionner Watchtower, on va tout d'abord s'intéresser rapidement au système de tags et de version des containers Docker. Donc à savoir que les containers Docker ont une version latest qui est donnée par le développeur. C'est eux qui indiquent quelle est la dernière version de leur application. Donc s'ils se trompent ou s'ils décident de mettre une version antérieure comme version latest, vous aurez cette version-là. C'est vraiment quelque chose de commun et d'usuel d'utiliser le tag latest pour la dernière, mais voilà, il reste que c'est un processus manuel, et qui dit processus manuel dit éventuellement erreur ou intention différente possible. Un container Docker, il contient à la fois l'application qu'il doit faire fonctionner et les dépendances qui sont nécessaires à son bon fonctionnement. À savoir que tous les containers Docker ne fonctionnent pas exactement de la même manière au niveau applicatif. Certains containers ont leur application qui n'est pas mise à jour avec le container Docker. On va en citer deux qu'on connaît relativement bien. Donc Nextcloud. Nextcloud doit être mis à jour depuis l'interface de Nextcloud, et tous les documents au fait applicatifs ne sont pas liés au container. Le container va tout simplement se charger de télécharger et d'insérer le contenu s'il n'existe pas. Et puis notamment par exemple Organizer. Organizer également se voit son application mise à jour au travers d'Organizer lui-même. Le container en lui-même ne contient que les dépendances nécessaires à son fonctionnement. Donc ces containers-là ne vont pas bénéficier des avantages de Watchtower. Les mises à jour devront continuer à être faites de manière manuelle, mais ça aura au moins l'avantage de mettre à jour les dépendances et d'assurer l'aspect sécurité à ce niveau-là. Maintenant qu'on sait un petit peu tout ça, on peut discerner que les containers peuvent subir plusieurs types de mises à jour. Ils peuvent subir une mise à jour des dépendances, une mise à jour de l'application, ou les deux à la fois. Donc par exemple, Linux Server.io ont des pipes, donc des automatismes qui créent automatiquement leur container Docker
avec les dépendances mises à jour par exemple. Donc si vous souhaitez mettre en place la solution de Watchtower, je vous recommande fortement d'avoir des backups qui fonctionnent pour les données de vos containers Docker afin d'être certain en cas de souci de pouvoir retrouver la version que vous aviez avant de votre container. Alors de nouveau, moi je n'ai jamais eu de problème avec ça, mais on a par exemple le container Jellyfin qui va prochainement subir une mise à jour majeure et on sait d'ores et déjà à travers les bêta tests et les release candidates, les versions pratiquement définitives du container, que si l'on a mis à jour son container avec la dernière version, on ne pourra pas revenir à une version 10.6. quelque chose une fois qu'on a été en 10.7. quelque chose. Et donc là, ça pourrait être important vraiment d'avoir une version de son container avant et des données du container avant les mises à jour automatiques, histoire de pouvoir revenir. Car certaines mises à jour vont faire des modifications dans les fichiers stockés, dans les bases de données, et il peut y avoir parfois cet aspect où il n'est pas possible de revenir à une version antérieure. Donc c'est vraiment important d'avoir toujours des backups de ces données à intervalles réguliers et de savoir à quelle version elles étaient liées. Donc on va voir maintenant un petit peu l'installation et la mise en service de Watchtower. Donc je vous ai préparé sur le GitHub de Tonton Joe quelques petites commandes que vous allez pouvoir utiliser. C'est celles que j'utilise généralement à titre personnel. Avec les réglages que j'utilise, il y a bien évidemment plein de possibilités et de modifications possibles. Vous pouvez trouver toute cette documentation et vous pouvez trouver toutes les informations autour de ça dans la documentation de Watchtower et notamment au niveau des arguments que l'on peut voir ici. Vous allez pouvoir ajuster à votre bon vouloir le comportement de Watchtower, mais de nouveau les réglages que je vous ai mis là dans la majorité des cas fonctionneront très bien. Donc on va passer un petit peu maintenant les options que l'on va utiliser. Donc on va passer rapidement par-dessus l'exécution et le nommage de notre container. On voit ici que j'aimerais que ce container redémarre toujours à moins qu'il ait été manuellement arrêté. Ici, cette variable d'environnement va définir l'heure à laquelle les containers vont être mis à jour. Donc tous les jours à 4 heures, mes containers vont être mis à jour. L'option cleanup va simplement supprimer les anciennes versions des containers. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pourrez plus jamais les retrouver. Vous pouvez évidemment pull les anciennes versions, mais ça évite d'avoir 50 anciennes versions pas utilisées des containers qui utilisent du stockage. Ici, on définit la time zone et cette variable ici de stockage permet tout simplement de se connecter à Docker pour aller effectuer les mises à jour automatiques. Donc on va tout de suite essayer cette commande là. Donc on va prendre notre commande. On est connecté comme d'habitude en SSH sur notre hôte OpenMediaVault avec Docker d'installer. Donc évidemment, à partir du moment où vous avez Docker, ces commandes sont valables. C'est pas lié qu'à OpenMediaVault, mais c'est juste que j'utilise ça à titre personnel et pour le labo. Donc voilà. Donc on colle notre commande et on fait Enter et notre container Watchtower va automatiquement démarrer et va à la prochaine heure programmée automatiquement mettre à jour tous les clients. On peut voir depuis Portainer si le client a correctement démarré. On peut voir ici que Watchtower est fonctionnel et on peut voir qu'il attend 4 heures du matin pour effectuer la prochaine mise à jour de mes containers. Maintenant, il y a quelques petites variantes là autour que vous pourriez avoir envie d'utiliser. Notamment, vous pourriez avoir envie que Watchtower ne mette à jour que certains containers. À ce moment-là, il vous suffit de passer le nom des containers en argument à la fin de la ligne de commande pour définir quels containers doivent être utilisés. Donc ici, il vous suffit de remplacer container name par le nom de l'application que vous avez envie de mettre à jour, les autres seront ignorés. Donc il est également possible d'ajuster cela depuis Portainer tout simplement en venant dans votre container, en faisant éditer et en venant ici dans la commande insérer le nom du container que vous souhaitez modifier. Donc dans mon cas par exemple, on va essayer de mettre à jour seulement FlareSolver. Et en déployant le container, une fois le container déployé, Watchtower va s'assurer de la mise à jour seulement du container de FlareSolver. Il est également possible de définir quels seront les containers qui vont être mis à jour automatiquement avec une option de tag que l'on va ajouter au container que l'on souhaite traiter. Dans ce cas, on va utiliser au fait cette commande-ci pour démarrer notre container Watchtower. Donc on va tout simplement utiliser la variable d'environnement -e Watchtower label enabled true. Donc dans mon cas par exemple, on peut supprimer le container Watchtower que j'ai d'existant. On va redéployer le nouveau container avec la nouvelle variable d'environnement. Et maintenant, seuls les containers qui ont un label spécifique vont être mis à jour. Et ce label, c'est le suivant. Et ce label, c'est le label comme Century Labs Watchtower Enabled avec la valeur true. Donc par exemple, pour monitorer seulement le container de jacket qui se trouve là,
je vais aller l'éditer et je vais ajouter ici comme label la valeur comme Century Labs Watchtower Unupload et on met cette valeur à true. Une fois que cette manipulation est faite, seulement le container jacket va être mis à jour. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Watchtower. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose et que ça vous a donné envie d'aller déployer ce container sur vos installations afin de ne plus avoir à vous soucier de vos mises à jour. Je vous invite à vous abonner, mettre un petit pouce bleu et un commentaire si ça vous a plu. Venez faire un tour sur le Discord pour discuter avec nous. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.